ready now? Get ready? Nani? Surprise, motherfucker! Hey, what's up you guys, c'est Aina. Je suis hyper excited de vous filmer cette vidéo. En même temps, ça date que j'ai pas filmé. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, join the squad, like la vidéo, donne-moi ton avis sur le haul en commentaire. Visiblement, les humains aiment bien donner leurs avis sans qu'on leur demande, mais moi je vous le demande. So, l'espace commentaire est yours, positif, négatif, I don't care. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas parler plus fort. J'espère que vous entendez quand même ce que je dis. Franchement, il est super tard. Je suis en train de tourner. Il est 3h30 du matin, Donc fais ta vidéo et ferme ta gueule. Aujourd'hui je voulais vous faire un petit haul. En fait j'avais acheté des trucs et entre temps j'en ai racheté d'autres. Bref, t'as compris, je fais un haul try-on comme d'habitude. Il n'y a pas d'ordre particulier, je pense qu'il me vient sous la main. J'ai dévalisé Mango parce que j'aime bien le vibe femme d'affaires, tout ça. Donc le premier article que je vais vous montrer vient de chez Mango. Donc c'est ce pantalon ici. C'est un pantalon à carreaux, il est super beau. Sur le footage il y a un truc au niveau de ma Pussy. et en fait c'était juste une peluche, donc faites pas gaffe. Il est marron et ça va super bien avec l'automne et l'hiver aussi. Et vu que c'est pas un jean, ça tient beaucoup plus chaud. Et ça fait genre grave femme d'affaires, j'ai kiffé. Et ce que j'aime avec ce pantalon, c'est que le bas il n'est pas resserré. J'aime pas quand les pantalons en ce moment ils sont en mode slim, tu sais. Genre je trouve que ça me va pas bien. J'aime bien parce que c'est un pantalon droit, ça te fait vraiment un autre flow. Tu es classe mais en même temps tu es décontracté. T'es super taille haute. Et il y a une ceinture intégrée, donc c'est une ceinture à boucle, like this. Hop, ok, tu rentres. Je l'ai kiffé. Next. Ce pantalon allait avec une veste. Au début j'avais hésité à prendre la veste avec parce que c'est une veste crop top. Je me suis dit ça va être un petit peu chelou, mais en fait ça rend super bien. Par contre j'ai pris en une taille un peu plus grande. D'habitude je mets du XS et celle-là je l'ai pris en S pour pas que ça fasse vraiment trop court. Je trouve que ça fait vraiment les meufs dans Startup. Si vous avez pas vu ce drama, genre c'est un drama de ouf. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, donc vraiment allez check mes dramas sur Netflix parce que c'est la bombe. Startup c'est la bombe. Et du coup c'est exactement dans l'univers dans lequel je suis en ce moment et j'adore. Ensuite j'ai pris une chemise blanche simple. À la base je l'avais prise parce que je voulais mettre tu sais les vestes sans manches là que j'ai, qui est la preuve qu'on s'est fait avoir par l'algorithme d'Instagram. Donc si t'as pas vu cette veste c'est que je sais pas, mais normalement t'as dû l'avoir vraiment partout au moins une seule fois. Sauf que moi j'ai pas celle-là, j'ai celle que j'ai achetée en Corée du Sud il y a quelques temps, enfin l'été dernier. Et du coup je voulais la mettre avec et ça fait plutôt pas mal. Et franchement bah elle est sympa, elle est blanche avec des poches. Rien de fancy, mais on en a toujours besoin des basiques comme ça. Un article que j'ai acheté cet été en solde, vraiment que j'adore. D'ailleurs les autres articles que j'ai pris tout à l'heure, genre les trucs de chez Mango là, ils étaient en solde aussi. C'était pour le Black Friday, donc du coup ça me coûtait beaucoup moins cher. Cette robe florale très princesse rock chez The Couples. J'adore les robes de chez The Couples, c'est genre vraiment mon style de ouf. En plus il y a des manches bouffantes, ça fait tout, je trouve, c'est la base, j'adore ça. Donc par contre comme toutes les robes The Couples, il y a un décolleté de malade. Donc moi j'ai dû remettre un petit bouton presse dessus pour pas que ça descende jusqu'à je sais pas où là. Et voilà, donc du coup maintenant bah c'est parfaitement à ma taille. Et je l'ai prise en taille 0 celle-ci. Et ce que je kiffe c'est vraiment le bas. Je sais pas si ça va se voir en vidéo, je sais plus comment j'ai filmé. Mais en gros c'est asymétrique. Sur le côté c'est plus long et au milieu c'est plus court. Et elle est vraiment grave fluide. La matière est juste ouf. Comme d'habitude, vraiment c'est une de mes robes préférées. Ensuite j'ai acheté un collant chez Uniqlo parce que franchement des collants cet hiver t'en as besoin. Moi je suis une frileuse de ouf, genre abusée. Je peux pas sortir sans 40 000 couches, mais quand je mets 40 000 couches je suis trop moche en fait. Donc du coup faut bien que je me trouve des petits subterfuges tu vois pour pouvoir avoir chaud mais être présentable à la fois tu vois. En plus maintenant je suis dans une école où l'apparence extérieure compte, donc du coup I gotta be cute sometimes you know. Je peux plus sortir comme quand j'allais à la fac à l'ancienne avec mes chaussettes et mes claquettes là. Chez Zara j'ai pris un pantalon en mode jean simili cuir chelou parce que en fait j'ai plus de pantalon noir et du coup j'en voulais un slim pour pouvoir les mettre avec mes chaussures que je vais vous montrer très bientôt. Il est très près du corps, très slim, vraiment parfait. Taille haute comme d'habitude, on prend rien que du extra taille haute. Je suis désolée mais moi j'ai un problème avec les gens qui mettent leurs pantalons taille basse ou je sais pas quoi, qui s'assoient et on voit leurs fesses en fait. Genre comment en hiver avec -2 vous pouvez pas sentir qu'il y a de l'air qui passe. Non je suis désolée. Ce pantalon là je l'ai pris en taille 34, c'est ma taille habituelle. Je fais du 34-32 et le pantalon marron de tout à l'heure je l'ai pris en taille
taille 32. Comme je vous ai dit, je suis une frileuse de ouf, donc du coup j'ai pris un col roulé blanc de chez Uniqlo. C'est fait en laine. Ce qui est bien, c'est que vraiment les vêtements chauds chez Uniqlo, que ça soit cachemire, laine, c'est vraiment trop bien. C'est un pull que j'ai pris dans le rayon homme. Les pulls, quand je les veux oversize, je les prends toujours dans le rayon homme parce que pour les hommes, tu vois, genre c'est droit, alors que chez les femmes c'est un petit peu cintré et j'aime pas trop quand je cherche un truc oversize. Je l'ai pris en taille M et d'habitude en haut je mets du S ou du XS basique comme d'hab. Je peux le mettre vraiment avec tout. Par contre, quand vous mettez des trucs oversize, faites en sorte que vos vestes le soient aussi parce que sinon vous allez galérer à rentrer dedans et ensuite, vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos, je crois que c'était quand je vous ai expliqué pourquoi j'ai repris le cheerleading. C'est mon pull Boston que j'ai acheté en vintage. Franchement, je sais pas quoi dire d'autre à part c'est le genre de vibe que je kiffe de ouf. Et il est un petit peu oversize mais pas trop. Il est vraiment cute. J'ai vraiment trouvé ça cool de le mettre avec une petite chemise. Je pense de toute façon que j'aimerais bien faire un petit lookbook plus tard. Alors j'ai aussi pris un pantalon Levi's en velours qui est vraiment super beau. Il est beige, toujours hyper taille haute comme d'hab. C'est un pantalon que je saigne. Depuis que je l'ai acheté, je le mets mais à toutes les sauces. Il tient super chaud pour l'hiver, c'est juste le top. Il est super confortable. Genre c'est vraiment un de mes pantalons les plus confortables et du coup c'est pour ça que je le mets tout le temps. Il est trop beau. Ah par contre il est à boutons. Au début ça me dérangeait un petit peu les pantalons à boutons puisque vas-y galère de devoir boutonner et déboutonner, mais en fait ça va, c'est pas la mort. Il est vraiment trop bien et c'est un de mes pantalons préférés. La matière est vraiment géniale. Dernier vêtement que je voulais vous présenter, c'est cette veste vert kaki que j'ai acheté chez Mango avec des boutons comme ça. Encore une fois, ça fait grave mood start-up. Une des sœurs dans Start-up, la grande sœur, est grave du genre à porter ça et j'ai imaginé un look que j'ai vu sur elle justement, dont je me suis inspirée. Et je l'ai pris en taille 36, donc je l'ai pris en une taille plus grande parce que comme je vous ai dit, si je mets un col roulé en dessous, il faut que je puisse rentrer dedans. Il n'y a pas de poche par contre. Je pense qu'il y a des poches mais il faut les découper, mais c'est des fausses poches. J'ai toujours la flemme de faire ça donc je l'ai jamais fait. En tout cas sachez que moi je fais vraiment très attention aux matériaux des vêtements. J'aime pas trop les vêtements qui s'abîment super rapidement. J'ai vraiment fait attention de choisir des matériaux qui sont assez rigides. Ils vont pas break down d'ici 2-3 jours après les avoir lavés ou les avoir portés, tu vois. J'évite d'acheter trop de vêtements aussi parce que j'aime bien tourner avec ce que j'ai et pouvoir faire plusieurs looks avec ce que j'ai. Je peux être dressed up avec une bête de robe et demain je peux ressembler à de quoi, genre moi ça me dérangerait pas, tu vois. Ok, ensuite on passe aux chaussures. En fait il me fallait des bottes, je voulais des combat boots et du coup j'ai pris celles de chez Liu Jo que j'ai trouvé vraiment super belle. À la base je voulais prendre des Doc Martens mais tout le monde disait que ça faisait trop mal aux pieds et en fait j'ai la flemme de faire ma chaussure. Et celles-là elles sont en cuir également et elles font pas mal aux pieds du tout. Et à l'intérieur c'est en matière polaire, ça se ferme avec un zip donc ça se met comme des chaussettes. Franchement j'adore. Donc ce qui est cool c'est qu'il y a vraiment des détails sur la chaussure, même en dessous sur la semelle il y a écrit Liu Jo. Bon, j'ai déjà marché avec donc du coup voilà. Ensuite j'ai acheté des accessoires, donc j'ai acheté des petites boucles d'oreilles croix, mais ce que j'aime le plus dans mes boucles d'oreilles c'est les petites manchettes que j'ai actuellement. Donc j'en ai acheté en argenté, je les ai achetées chez Six et en fait je les voulais absolument depuis que j'ai vu le drama Record of Youth parce que la meuf dedans elle avait ce genre de manchettes et ça faisait vraiment trop beau et je trouve que ça changeait tu sais de ceux que tu mettais tout en haut là et qui se mettaient juste ici, genre le fait que ça rentre vraiment dans ton oreille ici, bah, je trouvais que ça faisait grave stylé, que ça changeait. De toute façon comme vous avez vu je kiffe la mode coréenne donc quand je trouve des trucs stylés là-bas je vais suivre. J'ai voulu changer mon monde un petit peu parce que je mets que des bijoux argentés mais cette fois-ci je me suis dit go être fancy pour 2021 et j'ai pris des boucles d'oreilles et des accessoires dorés. Ouais j'avoue on dirait que je refais le monde mais en fait pas du tout. Mais dans mon petit monde ouais ça change beaucoup. J'ai essayé des boucles d'oreilles en étoile comme ça avec des petits diamants dessus et aussi des manchettes qui vont avec et j'ai vraiment trouvé ça cute. And last but not least j'ai acheté des lunettes de soleil parce que je vois pas et parce que quand je travaille sur mon ordi des fois ça m'explose les yeux donc du coup je vois mieux avec mes lunettes de soleil. Et that's a tip si jamais comme moi vous êtes à peu près aveugle et que vous voyez pratiquement rien et en plus vous travaillez sur tout ce qui est écran et tout donc voilà, essayez, peut-être que ça vous aidera. Merci l'habituel. J'ai aussi une nouvelle caméra avec laquelle je filme et je sais pas si vous voyez une différence de qualité, j'espère parce que franchement moi je le vois quand je suis au montage. Voilà, je vais maintenant ranger la merde que j'ai foutue dans mon salon avant que mes parents se réveillent et aller dormir parce qu'éventuellement demain je taffe.
Je vous souhaite une bonne nuit. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de me follow sur Insta, de laisser vos coms, liker, etc. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.